journalistes et les partisans du nom Ludovic Obraniak et Dave Apadou. Il s'est passé quand même quelque chose de sensationnel. Raymond Domenech et Nabil Gélit placent désormais Ronaldo remplaçant de la sélection portugaise. Compte Twitter de l'équipe du soir. Un président a du travail ce soir. Didier, à vous de trancher. Sur le banc, c'est le prochain match. Parce que non, installe. De toute manière, qu'il installe. C'est-à-dire que c'est qu'il installe sur le banc. Sur le banc. C'est-à-dire que c'est durable. C'est pas écrit durablement. Ça ne veut pas dire des années. S'il rentre à une demi-heure de la fin, qu'il en marque 3, et puis si Ramos et puis l'autre non, il y a Léao, mais il y a aussi André Silva que j'aime bien. Ah ouais, j'aime bien Silva, c'est un bon joueur. Il y a 3 matchs se casse une jambe à l'entraînement, ce truc, c'est sûr que... Il y a 3 matchs encore. Non, c'est le prochain match. Non, c'est pas précisé sur le prochain match. Il y aura la France. Ah bah qui installe. Installe, ça veut dire que c'est durable. Je suis installé, ça veut dire que c'est durable. Ça veut pas dire que je me suis assis. Ça veut dire que je suis installé. président. Ça veut dire jusqu'à la fin. Ah bah oui, ça veut dire jusqu'à la fin. Les bons d'un sens. Moi, je suis Mais bien vous avez installé. vu durablement. Silence les amis, ça va tomber. Moi, je suis bien installé, mais je ne vois pas comment... En plus, il y a quelque chose qui est très important, je trouve, c'est que Ronaldo a bien réagi sur les buts. Sur celui de Pépé, il est même entré sur le terrain, il a eu le sourire. Il n'a pas, comme avec Ten Hag à Manchester United, qui lui, pour le coup, lui a manqué de respect, je trouve, parce qu'avec ces joueurs-là, il faut toujours un peu plus expliquer, un peu cajoler, un peu ceci, et l'autre, il a l'air raide comme un hibou. D'accord ? Mais Fernando Santos aime Ronaldo, je veux dire. Et il est clair qu'ils ont eu une conversation, qu'il n'est pas resté là à faire sa conférence de presse, et puis faire le tableau à un moment et dire, donc voilà, ça c'est le 11 de départ. C'est ce qu'il dit aux journalistes. C'est ce qu'il dit aux journalistes. Entre ce qu'il dit aux journalistes, oui, moi je mets... évidemment, Non, mais c'est ce qu'il dit aux journalistes. il est clair qu'il a parlé avec Ronaldo et que peut-être Ronaldo a eu l'intérêt. En tout cas, vu les réactions de Ronaldo... Il a été préparé à ça. Je pense que voilà, il a été préparé et que tout va bien se passer et qu'il va être remplaçant. Vu le visage qu'il avait en entrant, il n'était pas préparé. En entrant, c'est normal. Ah ben non, quand tu rentres, c'était content de rentrer. À mon avis, il n'était pas prêt. Il ne va pas rentrer avec le sourire non plus. Il rentre. Je sais pas s'il était préparé. À mon arbitrage, c'est Raymond et Nabil, vous avez fait une référence. Le mois dernier, Cristiano Ronaldo évoquait ses rapports avec son désormais ex-coach à Manchester United, Erik Ten Hag. Il ne me respecte pas. Voilà, ce petit Karcher avait été passé ou pris ou recueilli par Piers Morgan, journaliste britannique. Extrait. Je n'ai pas de respect pour Ten Hag parce qu'il ne montre pas de respect envers moi. Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais je m'en fiche. Les gens doivent entendre la vérité. Oui, je me sens trahi et j'ai le sentiment que certains ne veulent pas de moi ici. J'aimerais avoir la photo de son entrée en jeu. Il entre à la 73e minute, il remplace le héros du soir, Gonzalo Ramos. En général, il y a une ovation dans le stade. Le stade a été magnifique avec son idole. Il lui roule pas une pelle, c'est clair. Mais il est dans son truc. Non, mais il y a Pépé qui lui donne le brassard, des petites choses comme ça. Je trouve que le joueur est accompagné. Il est respecté, oui. Non, est-ce qu'entre un joueur qui est normalement né pour être titulaire, né pour être décisif, qui se retrouve, on va dire, un peu déboulonné, ou en tout cas, on lui a enlevé son petit truc à déclasser. C'est terrible. C'est terrible. En pleine Coupe du Monde comme ça, c'est terrible. Il ne peut pas le comprendre. C'est impossible pour lui. S'il ne le comprend pas, il ne réagit pas sur les buts. Non, mais tu le vois, il a un sourire, enfin sur les actions, vous avez vu, il a un sourire crispé, il l'a mauvaise. Mais tant mieux. C'est un grand champion, il ne peut pas accepter. Il peut pas accepter comme ça, alors il est probablement dans les clous d'être le plus grand joueur de la sélection. Et là, il est déclassé en pleine Coupe du Monde. C'est pas avant la Coupe du Monde, c'est en plein milieu de la Coupe du Monde. Donc tout le monde s'en aperçoit, c'est vivant, c'est là, c'est sous les yeux de tout le monde. Il a un rôle encore. Donc c'est terrible. Parce que Fernando Santos vient de réagir, la conférence de presse s'est terminée et Fernando Santos a réagi, le sélectionneur, à propos évidemment de son choix là, de mettre sur le banc Ronaldo. Alors d'abord, il a dit Cristiano et Gonzalo Ramos sont des joueurs différents. Il n'y a pas de problème avec le capitaine de l'équipe nationale, c'est comme ça qu'il l'a appelé. Nous sommes amis depuis de nombreuses années et il a donné l'exemple d'un capitaine. Voilà ce qu'il a dit. Il y a deux choses quand même, si je puis me permettre. Et sur ça, là, vous réagissez sur ça parce que capitaine du pays, c'est différent qu'en club. C'est-à-dire qu'il ne va pas pourrir Ronaldo, là. Il est déclassé, là, le drapeau, c'est au-dessus de tout. Quand il gagne l'Euro, le discours dans le vestiaire, il dit que c'est le plus beau trophée de sa carrière et de sa vie avec le Portugal. Et, comme il dit, il a été exemplaire et il peut encore être le héros de son pays et de cette compétition. Oui, c'est Alors, important. il peut encore être le facteur déterminant en rentrant et en marquant un but décisif. Ça, il ne faut pas l'écarter. Ça reste et l'histoire, comment on la réécrirait dans ce cas-là? On dirait qu'il a accepté son rôle de remplaçant, il est rentré sur le terrain, il a fait gagner son pays. Mais là, on parlait de Santos. Lui, il est dans son rôle de manager.
Il le garde. Pas besoin de tirer sur l'ambulance. Il le remet en tant que capitaine. Il le dit, c'est le capitaine. C'est-à-dire, c'est lui qui compte dans l'équipe. Ça ne veut pas dire qu'il va faire jouer le capitaine. Hein. Non, mais il le repositionne. Non, mais après, là, sont tous les voyants sont ouverts. Raymond. Oui. C'est le mot, c'est pas divorce que je cherche, mais la tension, elle est inéluctable entre un sélectionneur et sa star. Là, il y a quelque chose du domaine de... Non, mais il y a un moment, quelle que soit la star, elle arrive en fin de vie. Bien sûr. Et il y en a qui, leur fin de vie sportive, bien sûr. Et il y en a qui l'acceptent, qui d'eux-mêmes sentent que c'est trop, qu'ils n'y arriveront plus, qui arrêtent, qui lâchent, mais qui d'eux-mêmes acceptent un statut de remplaçant. Voilà. Et d'autres qui... C'est son pays, là, c'est pas le club. Le statut de remplaçant des grandes stars comme ça, j'en connais pas beaucoup qui l'acceptent. C'est compliqué de se retrouver à ce poste-là. C'est difficile. Thierry Henry, par exemple, peut-être. C'est difficile. Il utilise un mot important, il utilise le mot ami. C'est mon ami. Oui, voilà. C'est mon ami. Donc ça veut dire qu'eux, ils ont une histoire commune qui est. Je pense qu'il a été. Ça peut passer. Fernando Santos a été très déçu des propos qu'il a entendus quand il est sorti. Ça a dû le toucher vraiment en tant qu'homme plus qu'en tant que sélectionneur. Je pense qu'il a dû être vraiment blessé par les parce que pareil, hein, c'est vite aux yeux de tous. Donc je crois qu'il s'est pas cassé. Au contraire, je pense que c'est une leçon qu'il lui a donnée en lui disant écoute, je suis le sélectionneur, tu me respectes. Mais j'en reviens sur le match du Maroc. Surtout, le match du Maroc va être un match différent de celui de ce soir. Exactement. Et c'est pas interdit que Ronaldo soit titulaire. Il le garde dans le projet comme ça, en continuant quand même à lui maintenir un statut. Et effectivement, il dit pas que Cristiano Ronaldo, il parle du capitaine. Donc si tu veux, il lui restaure un peu une place. Il est très fin. Mais il est très très bon là sur ce coup-là. Donc là, il va sortir Ramos qui est en pleine bourre, qui va mettre un triplé, qui peut t'emmener jusqu'au bout. Non, c'est pas ça. Ils ont pas dit ça. Ils ont dit de ne pas perdre. Non, mais parce que t'as vu un mec qui a mis une fois un triplé, donc lui, il va t'emmener en finale de course. Enfin, c'est lui qui va. C'est lui le facteur X maintenant. Il va t'emmener. Il va te mettre un doublé en finale. Toi, alors je te pose la question très tranquillement. Tu mets un triplé avec la Pologne en quart de finale. Et on te dit, la star qui joue à ton poste, elle est bidon depuis le début, sans manquer de respect. Et on te dit, bon, Ludo, tu vas venir me voir, tu vois la demi-finale là ? Tu vas pas la jouer. J'ai joué souvent avec des stars qui étaient des fois en fin de vie. Je peux dire que tu as plus de chances de gagner avec que sans. Tu sors d'un triplé, est-ce que tu sors d'un match ? Est-ce que tu es pas Il n'a jamais fait de triplé. Il a 21 ans. Il a 21 ans, le gamin. Pour régler le problème. Il a 21 ans. Ludo, pour régler le problème de Ronaldo. Pour régler le problème de Ronaldo, prends l'image à la 81e ou 82e minute, quand il y a le ballon en profondeur, et que le mec, le défenseur central, c'est pas une bombe. Hein. Raymond, et il lui le match contre le Maroc va être différent. Le Maroc joue, t'as vu, le Maroc joue très compact, très bas. Donc il va falloir un mec qui à un moment donné, il va falloir trouver quand même. Il va falloir des mecs qui soient capables. On verra Ramos entre Aguerd et Saïs. Ils joueront pas. Du Super 2, les demander s'il vous plaît. Attention. Attends. Non, mais c'est on dit qu'il y a une erreur. On me dit qu'il y a une erreur. On me dit qu'il y a une erreur. J'ai regardé sur Twitter. On est en tête. Non, vous n'avez pas retweeté parce que vous êtes un spécialiste. Non, mais il n'a pas le droit de faire ça. De la petite combine à Nabilo. J'ai pas besoin. J'ai juste consulté mon mobile parce que j'ai des informations. On va marquer une petite pause. Le résultat du Super Duel. Voilà. Non, ça va. Bernardo, ça a raison. S'arrête. Adrien Comble, les informations hors C'est France-Tunisie là. C'est maintenant silence. Les infos mondiales tombent. Adrien, on vous écoute religieusement.